Il s'est passé un drame horrible cette semaine. Vous venez de Montrouge, moi aussi, je viens de Montrouge. Moi, j'y ai joué, j'ai fait du sport, c'était à Jules Noël. Je m'en rappelle très bien. Ah oui. Moi aussi. J'y passais souvent, régulièrement. Et j'avoue que j'ai été horrifié. Oui. Vous l'avez dit, vous l'avez reconnu, ministre des quartiers sensibles. Comment vous réagissez, vous, en tant que ministre de la Ville, quand vous voyez ça pour ses parents, à ce jeune Je Elias? suis d'abord, c'est bouleversant. Il y a eu en plus, je connais plein de parents qui habitent dans ce quartier. Il y a un réflexe de solidarité parce qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît la victime. Donc il y a d'abord une sidération de cet acte, qui est l'acte qu'on peut tous vivre demain. C'est d'abord ça qui se produit. On pense à ses parents, on pense à ses amis, à ses frères et sœurs, et puis surtout la banalité du mal, le mal absolu. Un coup de couteau pour un téléphone portable, c'est vraiment... Alors moi, j'avais assisté il y a quelques années dans le même quartier à un meurtre aussi, parce que c'est un quartier, dans ce coin-là, effectivement, qui n'est pas extrêmement sécurisé, mais ça change rien. Ça dit quoi? Ça dit une violence de rue, ça dit une difficulté aussi du point de vue de la justice à prévenir, et puis ça dit autre chose. Ça dit aussi un état d'esprit dramatique dans une jeunesse qui n'a plus beaucoup d'autre sens que l'argent. Excusez-moi, parce que quand j'entends la mère du 14e qui dit on a essayé, ça n'a pas marché. En gros, ce qu'elle nous dit quand on l'écoute, vous, en tant que ministre de la Ville, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents de ce jeune garçon? Même si je sais pas s'ils écouteront, et je fais même pas ça pour qu'ils écoutent, mais à ses parents à lui, aux parents de ce quartier, aux parents en France en général, en tant que ministre de la Ville, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête? Parce que vous parlez de justice, mais excusez-moi, mais quand même, le code pénal des mineurs, il a été réformé il y a pas longtemps. On juge plus rapidement, normalement, les mineurs, mais tout ne peut pas passer que par l'État et par la loi. Vous avez raison. Voilà, il faut être honnête aussi. Vous avez raison. La première chose que je dirais aux parents, si je les voyais, c'est que je leur dirais pas, c'est pas de la faute de l'État ne peut pas tout. Je leur dirais, d'abord, nous avons failli, pour commencer. Nous, c'est-à-dire les collectivités locales, la maire, le ministre, tous. Quand on est responsable politique et qu'il y a ce drame, nous avons failli. Premier point. On peut pas dire on n'y est pour rien. Non, c'est un échec. L'État est là pour protéger, nous n'avons pas protégé, donc nous avons failli. Et donc, alors une fois qu'on dit ça à des parents qui ont perdu leur enfant, ça les avance pas beaucoup, mais quand même, ça, il faut reconnaître les choses. Rien ne serait pire que de se défausser sur bah oui, mais le risque zéro n'existe pas. Ok, mais c'est inaudible quand on a perdu un enfant poignardé dans ces conditions-là. C'est un débat à toute proportion gardée dans les mêmes termes lorsqu'il y a un attentat.